sommes à l'épisode numéro 8, c'est la rentrée et me revoilà. Ça fait depuis le 3 juillet que je vous avais pas posté de vidéo parce que en fait j'ai pas vraiment eu le temps avec les vacances des enfants, trouver un moment de calme à la maison pour filmer, et ben c'est pas facile. On a découvert les vacances à 4 cette année. Et c'est pas forcément de tout repos parce que la grande ne faisant plus la sieste et la petite faisant la sieste, il faut occuper les troupes pendant la sieste et nous on peut pas forcément se reposer. Enfin bon bref, si vous avez des enfants, vous connaissez ça. En tout cas, on a passé des bonnes vacances. Donc voilà, la première vidéo depuis le 3 juillet, donc la première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous allez bien, que vous avez aussi passé de bonnes vacances, tant qu'à faire. Et voilà, pour notre part, nous sommes partis en vacances à Cholet. Voilà, donc, bon, Cholet, il y a, à part le mouchoir rouge, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire à Cholet. Je vous ai mis en introduction des petites séquences parce que nous avons visité le musée du textile et de la mode de Cholet, qui est en fait une ancienne usine qui a été, qui est reconvertie en musée. C'était donc une ancienne usine où ils faisaient du tissage. C'est là où ils fabriquent toujours le fameux mouchoir rouge de Cholet. Alors moi je ne connaissais pas du tout avant d'y aller. C'est ma maman, quand je lui ai dit qu'on allait là-bas, qui m'a dit « Ah, c'est là qu'ils font le mouchoir rouge ». Mon père m'a dit « Ah oui, j'en avais eu un en souvenir quand j'avais fait une course à pied ou un cross là-bas ». Bref, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était le mouchoir rouge. Donc nous avons visité l'endroit où ils fabriquent le mouchoir, le dit mouchoir rouge. Voilà, donc c'est dans les petites images que je vous ai mis au début, les métiers à tisser qui fabriquent le mouchoir rouge. Donc en fait dans cette usine, il y a encore, c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs, sur le ticket que je vous ai montré avant, les bacs où étaient teintes les tissus. Ça commence bien. Où étaient teints les tissus dans l'usine. Et puis donc ils expliquent tout le process de fabrication, la dureté du métier. Voilà. Et à l'extérieur, il y a un jardin avec un pré où ils mettaient sécher les tissus. Et aussi des plantes à fibres, donc du chanvre, du lin, du coton. Un petit peu de coton, un peu, voilà. Et également des plantes tincturales qui servait donc à teindre les tissus. Et donc j'ai appris que le cardon, qui est une variété de chardon, servait à teindre les tissus. Alors je n'en avais pas la moindre idée. Alors moi je connaissais le chardon, le cardon, des gratins de cardon de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Si vous habitez vers Lyon, la région lyonnaise, vous connaissez le cardon. Si vous habitez ailleurs, peut-être pas, parce que c'est quand même assez... c'est un légume ancien et carrément oublié, à part autour de Lyon où on fait des gratins de cardon à la moelle. C'est excellent quand on aime le cardon. En fait, le cardon, ça ressemble un peu à une côte de bête, mais en un peu plus raide, et ça a un goût qui ressemble un petit peu au chou romanesco, entre l'artichaut et la côte de bête. C'est super doux, c'est très bon. Franchement, ouais, ça ressemble un peu au chou romanesco. Alors vite fait, dans l'idée, si vous êtes là-bas, ne me fusillez pas tout de suite, c'est pour avoir une idée de ce qu'est le cardon, parce que clairement, voilà, c'est pas forcément le légume le plus connu qui existe. Bref, et donc dans cette usine, on a aussi appris d'où venait l'expression vol à la tire, parce que moi je savais pas, et en fait, pour faire sécher les tissus, en fait, ils étaient étalés au kilomètre, non pas au kilomètre, mais au mètre, dans les prés. Et en fait, il y avait les enfants des ouvriers de l'usine qui surveillaient. C'était un peu leur tâche d'enfant, de surveiller. Et en fait, il suffisait de tirer un coin et on pouvait voler tout le tissu. D'où, je vais remettre mon pull, il est coincé. D'où l'expression vol à la tire. Voilà, c'était l'instant culture.
On a visité ça et on est également allé à Nantes, au Sable d'Olonne, à Nantes et à Saint-Nazaire, visiter la base sous-marine de Saint-Nazaire. Et à Nantes, j'ai fait un petit crochet par la droguerie, voilà, que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais de nom parce que ma copine Alizée, dont je vous parle souvent, habite à Lille, enfin est à côté de Lille, et à côté de Lille, à Lille, il y a la droguerie déjà. Et je connaissais pas du tout, et c'est une très jolie boutique, un peu à l'ancienne, enfin présentée à l'ancienne, mais en fait tout est, enfin ça fait pas, c'est un décor en fait, tout est mis en scène comme ça, mais ça se présente un petit peu comme les vieilles merceries qu'on pouvait avoir. On en avait une à Dijon à l'époque, quand j'étais petite, qui s'appelait l'Hirondelle, où il y avait des rubans qui pendaient partout, du plafond, des meubles de métier partout. C'était vraiment très chouette, j'aimais beaucoup y aller avec ma maman. Et maintenant, bon, elle n'existe plus. Et donc, à la droguerie, j'ai acheté 2 choses. Du coton, voilà, du coton noir, très, voilà, original, et du lin, voilà, gris, pour me faire des hauts d'été pour l'année prochaine, parce que je vous ai dit cette année que je ne tricoterai pas de haut d'été. Je n'ai pas tricoté de haut d'été. Donc l'année prochaine, j'espère remédier à ça en tricotant des hauts d'été. Surtout que mes habits, enfin j'ai quelques hauts d'été qui commencent, enfin du commerce, mais qui commencent sérieusement à vieillir. Donc j'ai fait une petite étude de ma garde-robe pour voir ce que je mettais, ce que j'aimais bien porter, ce qui allait avec le reste de mes vêtements, enfin de mes bas d'été, jupes et pantalons, pour me faire du coup des hauts qui soient combinables avec, enfin qui correspondent à ce que j'aime porter, déjà en termes de couleur et de forme, et en plus qui aillent avec quasiment tout le reste de ma garde-robe d'été. Enfin, pas forcément tout le reste, mais avec une grosse majorité, histoire de ne pas me retrouver avec un beau pull, mais qui va avec juste un seul truc, et que bah, au final je le mets jamais parce qu'il y en a toujours un des deux qui est sale. Voilà. Donc ça, je vous en reparlerai. Je sais pas à quelle vitesse je vais tricoter ça, mais voilà. C'était donc les petits achats de l'été. Pas grand chose, juste ça. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Alors, la dernière fois que je suis venue vous parler, je venais de terminer les tenues de mariage de mes filles. Alors, il a fait un temps cata au mariage. Il a plu toute la journée. Si vous avez suivi les vidéos d'avant, le dress code du mariage c'était blanc pour les invités. Donc les robes ont survécu, je sais pas par quel miracle. Elles ont, enfin la robe de la grande n'est pas tachée, je sais pas comment c'est possible. Mais du coup elle l'a portée avec un gilet et des collants. Et la petite, je lui ai mis pas le haut que j'avais fait parce que je lui ai mis des manches longues. Et le bloomer, je lui ai mis avec un collant blanc. Parce que vraiment il faisait frais et humide. Mais on a tout de même passé une bonne journée. En fait, il a plu beaucoup le temps de la mairie, de la sortie de la mairie et le repas. Après, il a pas replu, mais par contre, il faisait vraiment pas chaud. Donc bon, voilà. Elles remettent leur robe. Enfin, la grande et la petite aussi, mais elles ont remis leur tenue toutes au moins une fois, donc c'est cool. Voilà, voilà. Niveau en cours terminé, je regarde mes notes. Je vous dis, je les ai mises là. Parce qu'en fait, j'avais préparé une vidéo pour les vacances. Un truc thématique. Sauf que j'étais sûre de l'avoir mis sur mon ordinateur pour faire le montage. Donc je l'ai effacé de mon téléphone avec lequel je filme. Et quand j'ai voulu préparer le montage pour vous la mettre en ligne, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne l'avais pas copié sur mon ordinateur. Et que j'avais juste tout effacé. Donc je vous la refilmerai un autre jour pour un autre moment, mais pas tout de suite. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu de vidéo pendant l'été, c'est parce que je pense que c'était le baptême du feu des podcasteuses, même si bon c'est quand même très pompeux, mais bref, je me définis pas comme podcasteuse vu que c'est pas mon travail, mais des gens qui essayent de poster des vidéos sur YouTube, et ben voilà, je l'ai effacé. Donc je vous la ferai un autre jour. Qu'est-ce que j'ai terminé?
j'ai terminé ce pull que je porte. Alors je l'ai mis là pour faire la vidéo, pour être tout à fait honnête. Je voulais le mettre ce matin parce qu'il faisait frais et comme je suis partie en vélo, je me suis dit que j'allais avoir chaud, donc je ne l'ai pas mis. Mais j'avais quand même envie de vous le montrer porté, donc je l'ai mis unique. Juste pour tourner la vidéo, c'est fort probable que je l'enlève après. Je suis tout à fait honnête. Voilà, mais je l'aime bien. Donc il s'agit du pull Echi de Audrey Borrego Yard Flake que j'ai testé. Le test se terminait le 25 août. Oui, c'est ça, le 25 août. Donc le modèle a dû sortir, je crois qu'il est sorti le 29 août, donc la semaine dernière, juste avant la rentrée. Et c'est un de ses, enfin son premier... Elle va sortir plusieurs pulls en automne avec des jacquards et celui-ci c'est le premier, je crois. Enfin oui, parce qu'on était fin août. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine avant de vous parler du modèle? J'ai utilisé ce violet coloris glycine qui vient de chez Ma Petite Laine. Donc c'est sa base, je sais pas, petit pied je crois. Parce que c'est marqué à l'intérieur. Et je crois que c'est petit pied. Je sais plus. Mais je pense qu'il faudra que... Enfin, je sais à qui demander. J'ai une incollable de Ma Petite Laine avec moi. Donc voilà, pour le coloris contrastant. Le coloris contrastant, j'ai utilisé 20 grammes de mon écheveau. Donc il me reste encore de quoi faire autre chose. Peut-être des chaussettes, si je vais vérifier que ce soit bien la base à chaussettes. Mais il me semble. Donc si c'est ça, je ferai des chaussettes avec. Et j'ai utilisé pour l'autre fil, alors vous voyez qu'il m'en reste 2, j'avais acheté 6 pelotes. Parce que à mon avis, j'avais besoin de 5. En fait, j'en ai utilisé que 4. Et pourtant, j'ai rallongé le corps. Alors j'ai fait la plus petite taille qui doit être un 80 cm de tour de buste. De tour de buste. J'ai utilisé 4 pelotes. Et pourtant, j'ai rallongé le corps de 8 cm. Donc c'est ultra économique la Arwetta, mais en fait elle fait 210 mètres, c'est ça, elle fait 420 mètres au 100 grammes. Donc forcément il y a 20 mètres de plus quoi. Donc voilà, bref. Donc j'ai 2 pelotes qui me restent et c'était le coloris 978 qui est le coloris Hot Mill Gruau. Voilà pour ce que j'ai utilisé. Il se tricote en 3,25. Donc c'est très long. En fait, il me restait avant de partir en vacances. Bref. Avant de partir en vacances, il me restait tout le corps à faire. Donc j'ai fait le corps et les manches pendant la route parce qu'on a fait un peu de route. Donc en gros, j'ai fait Cholet-Paris une demi-manche et Paris-Dijon la manche qui restait. Voilà. Parce qu'on a fait une petite escale à Paris. Donc je vous montre un peu je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Le détail du yoke, c'est un mélange de motifs géométriques et de motifs floraux. Si vous voulez plus de détails, Audrey Borrego a fait une vidéo où elle en parle. Alors ça doit être quand il est sorti vers fin août, où elle en parle très bien. Normal, c'est son modèle, mais elle en parlera mieux que moi. Et sur les manches, on a un détail de côte... sur les manches, le col et le bas. Hop. Là, on a un détail un jeu de côte assez sympa à faire. Je l'ai trouvé très agréable à tricoter, malgré qu'en 3,25 ça n'avance pas. Vraiment, ça avance pas parce que forcément, il y a beaucoup plus de mailles que quand on est avec des aiguilles plus grosses. Il faut beaucoup plus de rangs pour faire la longueur. Donc ça avance pas vraiment très vite. Mais je suis contente du résultat. Les manches sont peut-être... J'aurais dû les rallonger un peu. Je les ai pas rallongées, mais j'aurais dû. Alors il s'est plutôt étendu au blocage. J'ai gagné quand même un peu. Mais en fait, je voulais un pull... Je le voulais petit pull, léger de mi-saison à mettre sous une veste ou un gilet. Enfin vraiment un petit pull près du corps. D'ailleurs, elle recommande de suivre... Enfin, il est conçu pour avoir peu d'aisance. Je crois que c'est entre 0 et
Non, je crois que c'est même en aisance négative, moins de 2 cm, un truc comme ça. Et donc elle recommande de vraiment respecter l'aisance pour éviter d'avoir un yoke qui soit trop bas, enfin qui caille pas en fait. Donc il est vraiment pensé pour être petit pull fin, près du corps, un peu façon sous-pull, sans col roulé, mais façon sous-pull. Mais je l'ai mis à l'envers ou quoi? Non, je l'ai pas mis à l'envers. Faut que je coupe les fils d'ailleurs parce que pour tout vous avouer, en plus de vous avoir dit que je l'avais mis juste pour la vidéo, et j'ai pas coupé les fils. Voilà. Donc il correspond vraiment à ce que je voulais en termes de rendu. Il est confortable. La Arouetta sont un peu le mouton pour de la laine industrielle, j'ai été assez surprise. Mais voilà. Donc je suis plutôt contente. J'ai tricoté principalement là-dessus, donc le reste de mes encours n'a pas trop avancé. Pour voilà. Ce qui n'est pas une excuse, mais voilà. J'ai repris ma chaussette dans un autre registre. Ma chaussette lavande que j'avais tricotée en cale avec une de mes copines. On a commencé le jour de l'été, elle a fini sa paire. Moi j'en suis là de la deuxième. Donc j'ai quand même fait la première, mais je l'ai repris il n'y a pas longtemps parce qu'en fait je tricote autre chose et j'avais besoin d'un tricot un peu plus compact pour tricoter dans le lit. Donc je l'ai monté. Et là, c'est voilà la première déjà qui est terminée. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai fini. Je sais pas quand, mais quand j'aurai fini. Donc voilà la chaussette lavande. Bon, en même temps, on a commencé ça le 21 juin. C'était évident qu'on n'allait pas les porter. Donc c'était pas... C'est pas que c'était pas motivant, mais en fait... Tricoter des chaussettes en été c'est bien parce que ça tient pas chaud mais on peut pas les porter tout de suite, alors c'est vrai que du coup on n'est pas forcément, enfin c'est pas aussi motivant que de se dire c'est l'hiver, je vais pouvoir les mettre dès que je les termine. Donc bon, ça avance, tranquille. J'ai tricoté un peu, comme ça on va faire le point sur mes encours. Je reviens. Hop, est-ce que j'avais oublié de prendre quelque chose? J'avais oublié de prendre ça. C'est aussi un bout de chaussette que je vous avais déjà montré. Je sais plus si j'avais commencé la deuxième ou pas. Voilà, donc ce sont des colloïdes 2.0 pour mon compagnon. Hop, c'est pareil. C'est la deuxième. La première est là et il chausse du 42, mais il a le pied fin, donc ça va. Ça me sauve un peu. Il adore les chaussettes tricotées. Donc quand je lui ai fait celle-là, il m'a dit bon, c'est les chaussettes parfaites. Donc je pense que ça va devenir son modèle officiel. Et puis après je verrai, je changerai un peu les couleurs au fil de l'eau. C'est un coloris de chez Arco Iris Yarn. C'est le club, c'était son club Game of Thrones. Et c'était le premier coloris. Et je sais pas où est l'étiquette. C'était Winterfell. C'était le premier. Bah, j'ai pas où j'ai mis l'étiquette. Bref, c'était le premier coloris de son club Game of Thrones. Donc, du coup, c'était 2023. Je finissais de vous parler. Vous êtes un peu de travers maintenant. Hop. Voilà. J'ai terminé de vous parler des chaussettes pour mon compagnon. Et j'ai principalement tricoté pendant l'été, une fois que j'ai fini ce modèle-là, sur un autre pull pour lequel j'ai utilisé ceci. Donc c'est de la Ulysse, le coloris ciel, qui est un bleu ciel, et le coloris, je vous bouge un poil, hop, et ce coloris-là, donc qui est le coloris plume. Et donc si vous avez suivi, il provient du pull que je vous ai montré dans ma vidéo du mois de juillet, que j'ai détricoté parce que complètement raté et remis en pelote. Donc du coup j'utilise ces deux couleurs là pour faire le test à délice de Yarn Flake, Audrey Borigo. Et donc vous allez voir que étant donné que la fin du test c'est le 15 septembre, je n'aurai pas fini
parce que il n'a pas de manches. J'ai fait, j'en suis aux côtes en bas, qui sont des côtes 1-1, semi-torse. Et voilà. Donc il me reste les manches à faire. Il est très beau. Mais clairement, en fait, c'est la première fois que je fais un jacquard complet. Enfin, un pull complètement jacquard. Et j'ai clairement sous-estimé le temps qu'il allait me prendre. Donc, je tricote que ça depuis qu'on est rentré de vacances. Mais clairement, c'est long. Très long. Donc, voilà l'intérieur. Alors oui, il y a des fils qui pendent là parce qu'il y avait des nœuds dans ma pelote du lys. La première, ça a été nickel. La deuxième, il y avait des nœuds. Et plutôt que de les laisser, quand j'ai tiré un peu dessus pour voir s'ils étaient solides, le premier s'est défait. Donc, je l'ai défait. Je les ai tous défaits. Et je préfère rentrer des fils plutôt que d'avoir un nœud qui se défait en plein milieu de mon pull. Voilà. Donc, pour mon pull qui m'occupe en ce moment, qui n'est pas terminé et ne sera pas terminé, hélas, pour le 15. Je vous en reparlerai quand il sera fini, parce que là, maintenant, ça va dérouler. Oui, mais je ne sais pas en combien de temps. Donc, voilà pour mon encours qui m'occupe en ce moment. J'ai encore en cours ma couverture, mais je vous en reparlerai quand j'aurai avancé de manière significative. J'ai dû faire 10 rangs depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Alors vu que mon cap de 120 il est archi rempli, 10 rangs c'est déjà vachement bien. Donc j'avance tranquillement là-dessus. Mais de toute façon l'objectif, je m'étais donné l'année pour la faire. C'est évident qu'elle ne sera pas finie. Vu que je suis pas encore arrivée à la moitié, mais finalement est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai et je repartirai dans l'autre sens pour aller vers la fin et pas vers le milieu. Donc en tricot c'est tout. J'ai fait de la couture parce que ma grande voulait... Enfin en fait on avait un repas de famille sur le thème de la guinguette, donc je lui ai proposé de lui faire une robe en Vichy rouge, mais ça l'a pas emballé du tout. Donc je l'ai fait choisir à la mercerie à côté de chez moi un tissu en me disant elle va prendre un Vichy rose, comme ça on sera dans le thème guinguette. Pas du tout. Elle a choisi un tissu biche. Voilà. Je vous le montre dans le dos, comme ça vous voyez. Petite biche. Qui est très jolie. Pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave. Donc je lui ai fait cette robe qui a un col chemise. Donc elle la voulait longue. Donc elle est longue. Elle lui arrive quasiment à la cheville. Et en fait au départ je lui avais dit que je lui ferais pas de robe longue parce que ça allait la gêner pour jouer. Et quand elle l'a enfilée la première fois, elle a traversé la maison en courant. Elle est venue me voir en me disant « Tu vois maman, je peux courir sans me prendre les pieds dedans. » Bref, elle peut courir sans se prendre les pieds dedans. Et du coup, je pense qu'elle la mettra encore l'été prochain parce qu'elle est quand même et large et longue. Pas de difficulté particulière pour le modèle, malgré que c'était mon premier col chemise. Pas de difficulté. Les boutons, ce sont des boutons qui appartenaient à la tante de ma maman, donc qui faisait partie de son stock, parce qu'elle faisait beaucoup de broderie et de la couture. Alors je sais pas en quoi ils sont. Il m'en reste 3. Je sais pas en quoi c'est. Attendez, je vais vous le sortir du paquet. On dirait... Alors je sais pas ce que c'est. Peut-être du plâtre ou une espèce de céramique émaillée. Pas une céramique, de la terre, je sais. Mais c'est clair pour être de la terre, donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà, et dessus, il y a une espèce d'émail. Voilà. Donc c'est très joli, très vieux. Mais ça allait bien avec. Maman me les a donnés en me disant, bah regarde, il y en a des roses, ça devrait plaire à Camille. Effectivement. Et ça va bien dessus. Donc voilà pour cette robe. Pas de difficulté particulière. Avec des fronces comme j'aime, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai fait les finitions. C'est ouf. Enfin, j'ai surfilé à la surjeteuse.
D'ailleurs, je l'ai toujours pas emmené réviser. Il faut que je m'en occupe aussi. Mais là, maintenant que tout le monde est à l'école et à la crèche, je vais pouvoir avoir le temps et de travailler et d'emmener... J'ai un fil qui dépasse. Et d'emmener ma machine à réviser. Concernant... Donc en couture, c'est tout. Tricot, j'ai fait le tour. Il me reste plus grand chose à vous dire. À part que ce week-end... J'ai toujours mes notes. Ce week-end, c'est Laine à l'Est. Donc c'est le festival de laine qui est le plus près de chez moi, qui est entre Beaune et Nuits-Saint-Georges. Donc à peu près à 45 minutes de chez moi. Donc je vais y aller, je pense, dimanche. Avec pas de folie d'achat, parce qu'en fait cette année je me suis rendu compte que j'ai acheté pas mal de laine, enfin beaucoup plus de laine que ce que j'ai tricoté. C'est vrai qu'avec un bébé, enfin 2 enfants, on a vachement moins de temps pour tricoter. Donc pas de folie en principe. Quelques idées de ce que je veux pour compléter ce que j'ai déjà pour pouvoir faire des pulls. Notamment j'ai un écheveau qu'il faut que je lui trouve des copains pour pouvoir faire un gilet. Et je rebondis sur le MCAL parce que du coup comme ça Laine à l'Est, c'est l'occasion de trouver quelque chose si je veux faire le MCAL. Alors j'étais pas partie pour le faire parce que j'ai jamais fait de MCAL de Stephen West. Parce que 5 écheveaux, 6 écheveaux, enfin c'est vraiment trop à chaque fois et puis trop. Et puis en plus j'arrive pas à être dans le timing, donc de toute façon voilà. Mais j'ai regardé la dernière vidéo de Mélanie des Aiguilles Aventurières qui disait que, qui vendait bien la chose en termes d'engouement, de communauté, d'entraide, de tout ce que Stephen West met en place. En fait, je sais pas si on dit Stephen ou Steven, donc j'ai fait un petit mix des deux et je dis Stephen. Donc je ne sais... Voilà. Monsieur West, tout ce qu'il met en place en termes de vidéos et d'accompagnement pour les tricoteurs et tricoteuses. Pardon. Et en fait, Mélanie disait, pour moi, Dynamo, parce que celui de cette année, le MCAL de cette année s'appelle Gogo Dynamo. Alors si on est en français, on dit Gogo Dynamo. Et dans sa vidéo, Monsieur West dit Gogo Dynamo. Donc vous prenez comme vous voulez, mais Dynamo. Et elle disait, pour moi, je vois un vélo, je vois... voilà. Et comme je me déplace en vélo au quotidien, je me suis dit, vélo, c'est vrai que ça me correspond pas mal. Du coup, pourquoi pas me laisser tenter? Il n'y a que 2 couleurs. Du coup, ça devrait être quelque chose d'un peu plus discret, avec des grosses guillemets. Discret et moins coûteux aussi, soyons honnêtes. Donc, pourquoi pas... Voilà. Donc, c'est encore en réflexion, mais je suis quand même sérieusement bien tentée. Alors, le Gogo Dynamo, moi, ça me fait rigoler. Enfin, rigoler. Ça me fait penser un peu... Alors, je suis pas du tout le foot, mais... Ça me faisait sourire quand j'étais plus jeune, quand on parlait des clubs de foot où il y avait l'Ajax d'Amsterdam et la Dynamo de Kiev. D'ailleurs, je sais même pas si ça a toujours existé, même si en ce moment l'Ukraine c'est quand même pas la folie. Et du coup, ça me faisait rigoler parce que c'était des noms de clubs de foot qui étaient un peu, voilà, Ajax pour nous c'était de la lessive, de la lessive ou un truc ménager. Et du coup, ça me faisait rigoler. Donc, quand il a dit que le CAL s'appelait Gogo Dynamo, moi, ça m'a fait penser à ça. Et Dynamo Kiev ou Moscou d'ailleurs? Kiev. Vaut mieux pas les confondre en plus. Bref. J'espère que j'ai pas dit une boulette. Et voilà, du coup, ça m'a fait penser à ça. J'avais pas du tout pensé au vélo. Et voilà. Donc, je pense que je vais me laisser tenter. Dans tous les cas, je tricote pas très vite. Donc je pense moins vite que mon auditoire, donc je ne risque à mon avis pas de vous spoiler. Surtout qu'avec une vidéo tous les 15 jours, techniquement, surtout le mercredi, je devrais pas vous spoiler l'indice du jeudi. Vu que c'est en fait tous les jeudis que sort un indice. Donc ça veut dire que si je publie ma vidéo le mercredi, de toute façon le dernier indice sorti, il aura déjà une semaine. Donc en principe tout le monde l'aura déjà vu. Aura déjà ouvert le patron. Donc normalement, je devrais pas vous spoiler. Dans tous les cas, j'essaierai de ne pas vous spoiler.
parce que c'est quand même vraiment pas cool. Donc soit je vous le montrerai pas du tout, soit je vous en parlerai en toute fin de vidéo, toute fin, en vous disant avant, attention, je vais en parler, alors du coup, regardez pas. Je dis ça, mais j'ai toujours pas décidé si je le faisais ou pas, hein. Donc faudra patienter début octobre pour savoir si vraiment j'ai fait le MCAL, si je me suis lancée dedans ou pas. Donc pas de panique, pour l'instant il n'y a rien d'arrêté. D'ailleurs, ça fait partie, je crois, je sais pas si tous les tricoteurs sont comme ça, et tricoteuses, mais d'avoir plein d'idées, et après, entre les idées et ce qu'on réalise, des fois, il y a un pas ou un gouffre. Ça dépend. Vu qu'entre-temps, il y a toujours des trucs qui se rajoutent, des nouveaux projets, des trucs qui plaisent, enfin bref, voilà. Les habits de la créativité. Bref, je crois que cette fois, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Normalement, on se revoit dans 15 jours, à part si je vous fais la semaine prochaine une petite vidéo laine à l'est. Mais ça dépendra si je pense à filmer, si j'ose filmer. Ça, c'est encore autre chose. Et parce que si c'est pour vous faire un vlog de 5 minutes avec quelques images comme ça, je les mettrai en intro de la prochaine vidéo. Mais si j'arrive à faire quelque chose d'un peu plus sympa... avec des interviews, je sais pas. Enfin, en fait, j'aimerais faire un super truc, mais je sais pas si je vais oser, si j'aurai le temps, en fait. Voilà. Donc, ce sera la surprise. Vous verrez ce qui se passera la semaine prochaine. Sinon, dans tous les cas, on se reverra pas dans 2 mois, parce qu'il y a l'école maintenant, mais dans 15 jours, avec des nouvelles choses, des avancées. Et peut-être que d'ici là, j'aurai commencé autre chose. On verra. Je vous souhaite une bonne suite de journée, une bonne quinzaine, et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.